Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer une forme sur Microsoft Office Word. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Cette vidéo vient à la suite de la série des vidéos que nous avons déjà mises en ligne sur la chaîne pour voir comment utiliser le logiciel Microsoft Office Word 2021. Word, bien qu'il soit un logiciel de traitement de texte, il ne se limite pas qu'à un simple travail de texte. Cependant, l'utilisation d'images, de tableaux complexes ayant plusieurs données, d'insertion d'icônes, la conception de certains éléments du graphisme nécessite une connaissance avancée pour une bonne mise en page de ces derniers. Ces éléments sont mieux exploités lors de l'utilisation des illustrations appelées formes. Alors, c'est quoi une forme? On appelle forme un ensemble d'éléments dessinés qui peuvent être rapidement insérés dans un document Word. Notons que Microsoft Word dispose d'une liste importante de formes prédéfinies, telles que des traits, des rectangles, des formes de base, des formes flèches, des formes d'équation, voilà, des organigrammes, des étoiles, des bannières, des bulles, des légendes, pour n'en citer que cela. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour ajouter une forme sur Word? C'est simple, nous allons repérer l'onglet Insertion. Insertion, eh bien, nous cliquons sur l'onglet Insertion. Ensuite, nous allons dans le groupe Illustration. Nous rappelons que nous travaillons sur le Microsoft Office 2021. Si vous avez des versions précédentes, vous pouvez voir une certaine différence sur la présentation de certains éléments. Mais le plus important, c'est de savoir que même dans les versions précédentes, pour insérer une forme, il faut d'abord aller dans l'onglet Insertion. Ensuite, vous repérez le groupe Illustration. Et ensuite, vous allez voir la commande ici qu'on appelle Forme. Vous allez simplement cliquer sur cette commande-là et vous allez voir ici, eh bien, les différentes formes qui vous sont proposées. Nous avons parlé de ça. Vous avez donc les rectangles, les traits et tout ce qui va avec. Alors, une fois que vous avez choisi une forme, pour l'insérer, c'est très simple. Vous allez tout simplement ici cliquer sur la forme en question. Par exemple, nous avons repéré ici cette forme-là de lune. On clique, on garde le clic. Et ici, nous pouvons cliquer à nouveau sur la page. C'est une méthode. Et on va garder le clic pour dessiner la forme jusqu'à ce que nous obtenons exactement ce que nous voulons. Dès lors que c'est fait, eh bien, on lâche le clic. Notre forme ici est insérée. Alors, une fois que ces instructions sont respectées, vous allez voir que nous pouvons constater que un nouvel onglet apparaît, l'onglet format de forme. Cet onglet-là nous permettra simplement, eh bien, de personnaliser notre forme. Il y a quelque chose que vous devez savoir impérativement, c'est que pour que cet onglet soit actif, il vous faut cliquer sur la forme. Si nous cliquons autre part, nous voyons que cet onglet a disparu. Alors, comment faut-il faire pour ajouter plusieurs formes? Ça aussi, c'est très intéressant. Alors, pour cela, donc, on va venir au niveau ici de toujours insertion, d'accord? Tout simplement, eh bien, on a insertion. Là, on va ajouter par exemple une seconde forme, la même forme. Nous avons ici, c'est possible, mais nous avons aussi la possibilité de venir sur la forme précédente. On va l'onglet format de forme est activé. Nous avons le groupe insérer des formes. Simplement, on va cliquer sur notre forme ici comme là et nous insérons à nouveau une autre forme. Donc voilà les possibilités que vous avez.
Donc là, pour l'insertion de forme, c'est assez simple. Vous allez simplement, en fonction de ce que vous voulez avoir, eh bien, créer les différentes formes. Maintenant, vous avez la possibilité de modifier une forme. Alors, comment faut-il faire pour modifier une forme? Nous avons parlé tout à l'heure de l'onglet format de forme. Alors, format de forme ici, vous allez voir que nous avons style de forme, style word art, texte, accessibilité, organisé qui viennent ici. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire par exemple avec style de forme? Une fois que nous sélectionnons une forme, par exemple, pouvons lui attribuer ici un certain style. D'accord? Cela va dépendre de ce que nous voulons avoir. Voilà, c'est un style par défaut qui est déjà prédéfini. Alors, vous pouvez ici dérouler la liste comme je l'ai fait tout à l'heure pour voir tous les styles, hein, pour voir quel style vraiment vous convient le mieux. D'accord? Donc, vous pouvez faire le choix. Mais vous allez voir que ce style-là, il est inséré, en fait, en fonction des 3 éléments qui sont ici que nous allons voir. Ces 3 éléments sont lesquels? Nous avons remplissage de la forme pour remplir votre forme avec une couleur unie, dégradée ou une image, d'accord? Lorsque l'on clique ici, vous allez voir que automatiquement, nous pouvons ici changer la couleur de remplissage de notre forme. Voilà les couleurs standards qui sont en bas ici. Et vous pouvez aussi mettre aucun remplissage. Au mieux, vous pouvez mettre un dégradé, c'est possible, d'accord? Là, vous aurez un effet de dégradé sur votre forme. Vous pouvez mettre aussi une texture. C'est intéressant, voilà. Votre forme va comporter une texture. Sinon, vous pouvez aussi mettre une image, soit à partir d'un fichier sur votre ordinateur. C'est toujours intéressant. Mais cela permet vraiment de personnaliser vos formes au mieux, telles que là. On va prendre cette image-là. Vous avez vu que dans cette forme, nous avons une image qui est insérée. Donc, vous avez en dernier lieu les effets. Quand on clique sur les effets ici, vous avez les effets d'ombre, de réflexion, de lumière, des bordures adoucies, des bisseaux, des rotations et ainsi de suite. Donc là, par exemple, si on prend une rotation comme ça, vous allez voir ici, eh bien, on a un effet de rotation. On peut avoir un effet de bisseau ici, ok. Vous avez un effet de réflexion. Voilà les différents effets que vous avez, toujours pour que votre forme puisse avoir voilà quelque chose d'assez intéressant. Ok, donc ici nous avons également ce que nous allons voir. Style word art ici n'est pas activé tout simplement parce que notre forme ne comporte pas du texte. Si celui-ci comportait du texte, nous pouvons facilement utiliser style word art et texte. Par contre, nous avons la possibilité de modifier ici la position de notre forme, d'accord? Voici les différentes positions que la forme peut prendre, hein. Nous avons aussi l'habillage qui va permettre de choisir un mode d'habillage du texte autour de la forme sélectionnée. Est-ce que cette forme sera en dessous du texte, devant, derrière, en bas, en haut? Ça va dépendre de différents emplacements que vous voulez. Vous pouvez aussi avancer ici, qui permet d'avancer la forme sélectionnée d'un plan, le placer en dessous des objets, d'accord, devant les objets, autant pour moi. Donc, vous avez aussi la possibilité de reculer ici encore donc cette forme qui est sélectionnée pour le mettre derrière tous les objets en faisant par exemple arrière-plan ici. Alors, vous avez la possibilité également de grouper des objets. Alors, lorsqu'on parle des objets ici, ce sont des formes, bien sûr. Donc, pour grouper les objets, nous avons besoin de sélectionner plus d'un objet. Donc, cet objet-là, les deux sont sélectionnés. On peut venir ici et venir cliquer sur grouper. Ok, donc là, nous avons groupé ici les deux objets. Vous avez la possibilité ici de pouvoir faire une rotation, d'accord? Ok, ça c'est la rotation. Voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité ici de personnaliser la taille, d'accord? Vous pouvez augmenter ici, par exemple. Vous pouvez, par exemple, pour notre cas ici avec la lune, augmenter ce rayon-là, d'accord?
ou bien le faire ceci. En tout cas, tout dépendra de ce que vous voulez avoir. Donc voilà, là c'est pour diminuer de part et d'autre. Là c'est pour augmenter. Là c'est pour diminuer. Et là c'est pour arranger les différentes formes. Comment supprimer une forme? C'est simple. Pour supprimer une forme, vous cliquez simplement sur la forme et vous supprimez la forme avec la touche Delete ou bien supprime de votre clavier. Vous n'aurez plus une forme. Alors la différence maintenant qu'il y a entre une forme ici et une zone de texte, nous allons voir ça tout de suite. On va insérer une nouvelle forme. Maintenant ça serait une zone de texte. Ok, donc on est là, on clique sur zone de texte, on vient ici insérer. Là nous avons la zone de texte que nous pouvons écrire, par exemple Afrotech formation. Ok, alors cette zone là elle est là. Mais une fois que nous avons sélectionné cette zone, vous allez voir que nous avons les style word art qui apparaissent là parce que c'est du texte. Ok, donc vous pouvez simplement personnaliser ici votre texte à votre goût et à votre choix. On peut augmenter la taille comme ceci. D'accord, si on repart dans format de forme, nous avons la possibilité ici de modifier les différentes couleurs. Vous allez le voir, hein. Ok, voilà, de prendre par exemple cette couleur là. On peut sélectionner cette couleur. Ok, c'est bon. Donc vous avez la possibilité ici de changer l'orientation du texte. C'est possible, hein, pivoter à 90 degrés. Donc on peut venir aussi, par exemple, on va le remettre à façon normale, aligner le texte, le centrer au milieu, le mettre en bas, en haut. Ici on peut même créer un lien, d'accord, un lien qui sera ici renvoyé automatiquement. Donc voilà, vous pouvez ici donc mettre un texte de remplacement, c'est possible. Eh bien voilà un peu la différence qu'il y a entre les deux. Simplement vous pouvez soit insérer des formes ici avec un texte ou insérer ici les formes normales avec les différentes figures que nous avons vues. Les formes vous permettront à faire beaucoup de choses. Vous allez voir, vous pouvez par exemple mettre une figure ici. On va prendre un exemple pratique. D'accord, nous sommes là. Eh bien, nous allons ici, avec ces formes que nous avons vues, par exemple, insérer deux formes. On va dire ici par exemple une zone de texte. La première zone de texte elle est là. Ok, je vais l'insérer par exemple on va dire Africa Open Technology comme ça. Ok, après on va dire bon c'est Afro Tech formation. Ok, après on va dire par exemple direction des études, direction de la formation, ok, et de l'intégration, ok. Après nous allons dire par exemple voilà, on va dire Brazzaville 1. C'est juste un exemple pour vous montrer. Alors là nous avons ici d'une part un texte, mais nous voulons aussi en avoir un autre de l'autre côté. Qu'est-ce que nous allons faire? On va cliquer sur cette zone là, on va dupliquer cette zone là, cette forme là, on fait CTRL D, on duplique la forme, on la ramène de l'autre côté ici. Là par exemple nous pouvons venir mettre en exemple, hein, ok, République comme ça, ok, doucement, voilà, République, ici on va mettre du Congo. Et puis là, nous allons mettre notre devise, unité, travail, voilà, et progrès. Ok, voilà. Alors là, nous avons une zone, nous avons une seconde zone. Nous pouvons venir ici simplement mettre nos textes, pas au milieu, on va mettre en haut comme ceci. Ok. Alors là, nous pouvons venir centrer notre texte dans cette forme-là, centrer aussi le texte ici. D'accord? Nous allons prendre ici par exemple, on va augmenter la taille, on va la mettre à 14, on va mettre ça en du Arial, ok, ici on va augmenter comme cela, par exemple, et là qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enlever les contours, d'accord, on vient ici,
On vient par exemple enlever les contours. Vous allez voir ici, nous avons deux éléments qui tiennent ici de part et d'autre. Alors, en fonction de tout ce que nous avons vu jusque-là, si on vous demande de faire ceci-là, de le faire apparaître, vous aurez du mal, alors qu'avec des formes facilement, on peut faire ce genre de modification. Là, par exemple, on peut venir encore dupliquer cette forme-là, ramener ça ici, et par exemple, dire projet de création d'un centre de formation. Ok, on va faire ça comme ça, de formation. Alors, étant donné que ça c'est un gros titre, on va le mettre en gras. Par exemple, on augmente encore la taille. Maintenant, cette fois-ci, pour donner un sens assez intéressant à ce titre-là, on va retourner par exemple dans ce format de forme-là. Par exemple, prendre ce format, ok, prendre ce format, ou peut-être même bien changer même cette forme-là. Donc, on va cliquer ici. On va venir au niveau de insérer des formes. Nous avons ici un bouton qui s'appelle modifier la forme. On peut modifier la forme, par exemple, prendre une forme qui sera assez intéressante. On va dire, par exemple, cette forme-là. Ok. Maintenant, cette fois-ci, on va mettre un remplissage comme ça et un contour, par exemple. Bon, le remplissage, on le met en bleu. Ok, voilà. Et le contour, on le met, voilà, du bleu comme ceci. Ok. Donc là, vous allez voir, vous avez quelque chose d'assez intéressant. Avec déjà les formes, on a réussi à avoir ça ici. Et là, par exemple, en bas ici, on pourra mettre, pas en bas de page, bien sûr. On pourra mettre, par exemple, alors voilà, je vais juste venir dupliquer cette forme-là. Je vais la ramener vers le bas, par exemple. Et là, je vais écrire avril 2023. Ok. Et une fois que c'est fait, je viens ici, je ramène ça là, et là, c'est fait. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec les formes. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Là, c'est par exemple avec du texte, mais sinon vous pouvez par exemple aussi créer, insérer plusieurs formes. Essayer par exemple de mettre un drapeau, c'est possible, hein, de mettre un drapeau. Voilà, ça serait quelque chose d'assez intéressant, de simple à faire. Donc la vidéo va s'arrêter là. On va se dire à très bientôt sur une prochaine vidéo sur Afrotech Formation. Jusque là, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas et visitez notre site internet afin d'avoir d'autres contenus qui vont vous aider encore dans votre formation afin d'avoir de la compétence. On se dit à très bientôt et portez-vous bien. Merci.